Allez, c'est parti dans cette cinquième journée de la deuxième phase pour nos moins de 17 nations qui affrontent une équipe venue d'une autre contrée, région parisienne aujourd'hui pour nos moins de 17 filles. Allez Mathilde, pourquoi pas avec Alexia. Et voilà, c'est un premier arrêt pour la gardienne de Montgeron, Vigneux. Allez, première incursion, ça va retrouver la pivot et ça va rentrer direct pour la numéro 8, Mélina. Pivot de l'équipe bleue, du coup qui vient de banlieue parisienne, Montgerevignon, deux quartiers parisiens. C'est une entente, je pense. Allez, pourquoi pas Suana pour retrouver Nora. On va revenir à la faute, je pense, sur la numéro 36. Et bon match les filles, bienvenue Philippe. Installe-toi, mets-toi bien. Allez Nora, pourquoi pas. Et encore une fois arrêté par Zaya. Zaya, la capitaine n'importe quoi, la gardienne de cette équipe de Montgeron. Allez, l'arrêt de Ayo. Ah, ça sera rentré quand même. Le ballon sera rentré. Et bienvenue aux supporters des Bleus. Allez Mathilde Delon, pourquoi pas. Ce sera encore un tir dans la gardienne. C'est vraiment dommage. Et la relance, elle est très belle. Pour la numéro 2, je crois que c'est Tina. Non, numéro 3, c'est Héloïse qui marque ce troisième but pour Montgeron. 1 minute 30, 3-0 pour Montgeron. Alors c'est peut-être Montgeron, c'est possible. Mais je sais que c'est Montgeron. Il n'y a pas de souci. Oui, allez Montgeron, ok. Je me disais bien que c'était un supporter de l'équipe adverse. Allez, Suana, pourquoi pas. Avec Jeanne Allel, qui je crois fait ses éventuelles premières minutes cette saison en moins de 17. Alors que Suana était passé, je pense qu'on aurait peut-être pu accorder un penalty et on viendra à 9 mètres. Suana, je pense qu'il s'adapte un petit peu au poste d'arrière. D'habitude, c'est plus Suana qui commence demi-centre et Alexia en tant qu'arrière, mais là, cette fois-ci, ça change un peu. Il faut un peu de changement dans la vie. Ben voilà, ça sera un peu de changement également dans le tir de Souliana. D'habitude, c'est cadré. Et là, cette fois-ci, ça sera dans le mur. Allez, on va organiser le jeu avec Amy, la capitaine de cette équipe. Oula, ça va jusqu'à dépasser Mathilde. On revient à la faute. Ouais, Montgeron. Ok, parfait. Allez, pourquoi pas encore une fois. C'est très bien joué hein, de la part de Marie-Cécile d'aller chercher sa pivot encore une fois. 4-0 en 3 minutes de jeu. Une équipe totalement inconnue hein, pour nos Brestoises. Allez Alexia, pourquoi pas. Et jusqu'au bout. C'était enfin cadré. Malheureusement. Non. Amy joue, elle est là. Numéro 5. Allez Jeanne, ça sera sur la gardienne. Je crois que ça sera en plein visage également. Ouais, déjà que le BBH commençait pas forcément bien cette première mi-temps. Alors là, commencer avec une sanction de 2 minutes pour Jeanne, ça va être compliqué. Bienvenue Rafi, merci aux nouveaux followers. On a vu que depuis hier, il y en avait des nouveaux. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes 45 déjà sur le live. Allez, on est reparti. 4-0 pour Montgeron et balle perdue d'ailleurs pour ces derniers. Pour ces dernières surtout, c'est des filles quand même. Les Brestoises en infériorité numérique qui vont évoluer sans ailière. Ouais, Soulana qui va prendre le poste d'ailière et on va être sur... Ok, Nora qui va sortir de son poste de pivot, qui va rentrer directement. Alexia, on va retrouver Mathilde. Soulana qui est revenue dans l'axe, mais bien couvert par Lana. Ouais. Nora qui est rentré pivot, Soulana qui a très peu d'angle. Et ça sera hors cadre encore une fois. Allez, il faut revenir en défense. Soulana bascule de l'autre côté. Heureusement qu'Alexia a couvert cette balle de Lana. Allez, Suana pour éventuellement aller mettre ce premier but. On avance très vite. Il y a NJ qui est bien placé. Et on va compter sur Alexia. Ça sera encore une fois touché par la gardienne. Mais cette fois-ci, ça sera au moins dans le but. 4-1 pour Montgeron. Est-ce que c'est le début d'un temps fort éventuellement pour les Brestoises? On va le voir d'ici quelques temps. Et je crois que je vais avoir très vite ma réponse.
Ah, ça c'est dommage. Elle a récupéré la balle, Héloïse. Mauvaise passe pour sa capitaine. Balle perdue. Et nouvelle attaque placée pour les Brestoises. Allez Alexia, pas trop de solutions, c'est bien pressé en tout cas par les Bleus. Allez Alexia, peut-être de loin, peut-être retrouver encore une fois l'Hélière qui a à chaque fois de la place. NJ. Ah là là, faut faire de la continuité dans le jeu, aller regarder sur les ailes. Et pourquoi pas la capitaine pour retrouver sa pivot. C'est bien remplacé Mélina pour aller mettre ce but à rebond. Alors que le 2 minutes se termine pour les Brestoises. Jeanne qui va re-rentrer et hier gauche. Allez, 5 minutes 30 passées, 5-1 pour les Bleus et jaunes. Ah là, vous commencez très bien ce début de match, ça c'est sûr. Allez. Ah dommage, ça a failli passer pour Alexia encore une fois. Elle qui tente beaucoup à chaque match. C'est pas forcément tout dans le but, mais au moins qui a le mérite de beaucoup tenter. Allez, elle est passée. Et ouais, elle est allée jusqu'à mettre un nouveau but de la Marie-Cécile. Et un 2 minutes fini. Et un nouveau 2 minutes récolté. Surtout par Mathilde cette fois-ci. C'est l'arrière qui est sanctionné. Entame de match très compliqué. À 6 minutes 15 de jeu. 6-1 pour les Bleus. Et Le Biage qui est encore en infériorité numérique. Pas facile ce début de rencontre pour nos rebelles. Allez Alexia, il n'y a pas trop de solutions. On va retrouver Suana en demi-cendre. Regarde à l'aile, éventuellement non. Suana pour retrouver Nora qui était bien placée. Ouais, et balle récupérée pour les Bleus. Allez, on va vers l'avant. Il faut revenir défendre parce que là, elle va très très vite. Marie-Cécile, encore une fois. Oh là 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 là, elle enchaîne. Hein. Elle enchaîne depuis tout à l'heure. 7e but. Ouais. Entre les buts et les passes D, même si évidemment elles ne sont pas comptées dans les stats. D'ailleurs, ce qui paraît, les stats vont disparaître du site de la Fédé. Personnellement, je trouve pas que ce soit une très bonne idée, mais bon. Je crois que ça intervient à cause d'un mauvais événement. Mais bref, on va pas tergiverser sur tout ça. 2e but pour les Brestoises. Bah voilà, et personne n'a arrêté mis, donc forcément va marquer un nouveau but. 8-2 pour Montgeron-Vigneux. Et temps mort posé par Regina. Intérieur, mais ça veut dire qu'on peut renverser à l'aile aussi. D'accord? Pense à ça. On peut renverser directement sur Jeanne. Jeanne, attends-toi à avoir la balle. Allez, on y retourne. Et replier. Bon, bah la technologie n'a pas voulu marcher pour le temps mort. On écoutera au prochain temps mort, hein, concrètement, ça va être ça, parce qu'on a trouvé la solution, mais sur la toute fin. Alors qu'avec ça, elle va quand même essayer de trouver son ailière, bien couvert par Héloïse. Alexia, pourquoi pas. Ça va transpercer encore une fois Zaya. 3e but. 3-8, alors qu'elles sont en infériorité numérique. Les Brestoises, allez, Amy, pourquoi pas. On va revenir à la faute dans un premier temps de Suyana. Une nouvelle attaque placée pour Montgeron qui a plus que 10 secondes de supériorité numérique. Allez, ça va jusqu'à l'aile. Ça joue enfin à l'aile. Mais ça sera une zone. Allez, Ayo pour la relance. Mathilde qui rentre sur le terrain. Pas de changement opéré par Reginald. Ça fait que 8 minutes 20 de jeu. Donc on va laisser les filles un petit peu se fatiguer là. Il faut qu'elles se reprennent surtout dans ce début de match. Ah, combinaison qu'on n'a pas vue depuis le début. 2 pivots, pourquoi pas. On va essayer de retrouver Nora, bien interceptée par Mélina. Allez, Alexia. Peut-être moyen de retrouver Jeanne à l'aile, mais non, on va surtout retrouver Nora à plein axe en pivot. Est-ce que je suis focus sur le jeu avec les ailières? Oui, c'est vrai. Allez.
Allez, Suana qui monte en 1 devant. Il faut revenir en défense, Suana, pour aider ses coéquipières, mais on revient surtout à 9 mètres là. Allez, Amy, on essaie de la transmettre vers la pivot, je crois. Il n'y a pas forcément de faute signalée. Allez, Nora pour lancer la contre-attaque. Alexia qui va dribbler. Suana, il y a moyen peut-être de retrouver Mathilde qui avait fait la course jusqu'à l'aile. Pourquoi pas Mathilde qui est bien défendue. Hein. C'est très bien défendu par Mélina, encore une fois, qui défend superbement dans l'axe. Allez, Jeanne, pour revenir sur... ouais, au bout d'un moment, il y a marché. Dommage. Nouvelle perte de balle pour nos Brestoises. 8-4, presque 10 minutes de jeu. Allez, Marie-Cécile encore pour revenir plein axe, elle essaie de passer à sa pivot, il n'y a pas de faute. Il y a Engie qui est partie devant, mais est-ce qu'on va la voir? Je ne sais pas. Peut-être Nora, la belle relance. Un petit peu... Heureusement que c'est retouché par les Bleus. Nouvelle touche pour les rebelles. C'était un petit peu du bricolage, cette nouvelle contre-attaque. On va se replacer, poser le jeu et puis essayer d'aller marquer un 5e but là parce que... Il va falloir revenir au score assez vite. Allez, Alexia, on retrouve Mathilde, pourquoi pas. Ok, Engie qui passe pivot sans avoir reçu le ballon. Souliana, Alexia, il y a peut-être un décalage à l'aile. Mais Alexia va y aller toute seule. Allez, ça va passer premier poteau, 5-8. Nouveau but pour le numéro 41. Allez, 11 minutes de jeu, 3 buts à rattraper pour nos Brestoises. Allez, Marie-Cécile encore. Ça revient bien défendu par Engie. Voilà, le réveil peut-être défensif. Et on espère offensif tout à l'heure. En tout cas, le réveil du public, toujours. Allez, bel arrêt d'Ayo, voilà. Ça, c'est une belle action défensive. Alors qu'il y a un très gros pressing sur la contre-attaque. Suyan a encore bien défendu. Allez, Alexia de loin peut-être. Le Schwenker tenté. Il réussit. Elle va aller marquer ce nouveau but. Alexia, 6e but. 6-8. Et ça continue. Voilà, les supporters qui sont un peu réveillés côté les BH. Et ça fait du bien, je pense. Alors qu'on va, je l'espère, écouter ce que Réginald a à dire. Toutes les fois qu'on est dans une demi-mesure, on ne prend pas sa balle en courant mais en trottinant. Toutes les fois qu'on trottine pour revenir, toutes les fois qu'on lâche la joueuse dans un duel, toutes les fois qu'on est à moitié, on perd. Toutes les fois qu'on est à 100%, 120%, on gagne. Soyez à 120% en permanence. C'est tout. Il faut replier plus vite, il faut prendre sa balle plus vite en courant, il faut impacter plus en défense. Voilà. C'est juste faire la même chose en un peu plus fort. On ne change rien au jeu. On ne change rien au jeu. Par contre, on met un ingrédient supplémentaire, c'est plus de vitesse, plus de force, plus d'impact, plus de hargne. D'accord ? Attention, votre pivot, ne le laissez pas trop derrière. Elles ont tendance à faire des passes, même en cloche, donc soyez vigilantes. Ok ? Ça marche ? Allez, c'est parti, on défend. Allez, après ce temps mort, normalement vous l'avez entendu, si jamais c'est trop fort chez vous, n'hésitez pas à nous le dire, hein, qu'on règle les décibels sur le micro. Allez, pourquoi pas, bah oui, elle va aller jusqu'au tir, Léa. Mais on reviendra surtout à 9 mètres sur cette faute d'Alexia qui avait bien suivi. Elle a mis encore une fois, on va retrouver la pivot entre 3 joueuses brestoises, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, et, quelle belle relation entre la capitaine et sa pivot. Alors qu'Anna s'apprête à rentrer côté brestoise. Voilà, on va voir l'ailière. Mais oui, pourquoi pas? Mais oui, la solution, elle est là. Mais la solution, elle est là. Oh là là. Le son pour Réginald est parfait. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, pour le retour.
J'apprécie. Ouh, dommage, ça aurait pu être un très beau but là d'Héloïse. Malheureusement, ça rentrera pas. Allez, Alexis encore. On va jouer sur Mathilde. Il y a de la place pour Mathilde Planax. Et oui! Voilà, peut-être le réveil des Brestoises. Peut-être le réveil des Brestoises. Un temps fort éventuellement Brestoises. On n'y croyait pas depuis le début de ce match. Et là, ça commence un petit peu à se réveiller. 8-9. On est revenu qu'à un petit point d'écart. Alors que... Ouais, là, Mathis, ça n'a pas suivi défensivement. Et ça va rentrer encore une fois pour MC. Tu crois qu'elle t'entend? Ouais. C'est vrai, elle n'entend pas Lola, mais en tout cas, je peux faire savoir qu'elle a des encouragements. Numéro 7. Et voilà, bel arrêt d'Ayo encore une fois sur ce nouveau tir d'Iliana. Le premier tir, je crois, d'Iliana. Premier tir à gauche comme ça, je suis pas sûr. Ouais. Ouais, c'est pas sifflé cette faute sur Suliana. Pourtant, le public a demandé quand même un petit quelque chose, mais rien à signaler en tout cas. Allez, Anna, pourquoi pas, qui vient juste de rentrer. Et voilà. Premier but pour la numéro 97 et ça va très vite vers l'avant. Marie-Cécile, pourquoi pas, encore une fois, en 3 pas. On va aller jusqu'au 9 mètres. Ouais, bien joué de la part numéro 4 qui a un début de match pas sensationnel, mais on n'en est pas loin quand même de ce compliment. Allez, on fait sortir Mélina, ça croise un petit peu. Et on va réussir à la retrouver. Et on va revenir au 9 mètres. Allez, encore une fois, Léa, cette fois-ci qui arrive à passer face à Anna. Ça va rentrer. Ouais, Alexa qui était sorti du coup pour faire rentrer Anna. Et Suliana qui est repassé demi-centre. Peut-être que le numéro 31 sera un peu plus à l'aise côté brestoise. Allez, bien défendu encore une fois de la part de Mélina. Qui monte très très haut sur l'adversaire à chaque fois. Suliana. Et Suliana, pourquoi pas, s'est décroisé. Il y a peut-être moyen de jouer avec les liens encore une fois. Mais il faut tenter. 9-11, plus que 2 buts d'écart entre les deux équipes. Et nouvelle attaque pour les Bleus. Bah ouais, ah ouais, personne n'a arrêté mis, donc forcément, elle va marquer, hein. Clairement. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Allez, Nora qui sort, Agathe qui rentre. Profil plutôt différent. Et on va voir si Agathe arrive à un peu plus s'imposer dans la défense. Allez, Anna, pourquoi pas. Wow, bien défendu par Elena. Je pense que ça va être la défenseur hein, vraiment de cette équipe-là. Oh bah oui, ça sera touché dans un premier temps par Zaya, mais ça va rentrer. Nouveau but pour Mathilde. Allez, 10-12. Alors qu'il y a un changement de gardienne aussi. Lina qui rentre. Et Zaya qui sort. Alors que de l'autre côté du terrain, ça va être un but pour Iliana. Côté bleu, 13-10. Allez, Mathilde. Et voilà, la transversale jusqu'à l'aile où Pauline vient juste de rentrer. Et malheureusement, ça sera bien arrêté. Belle entrée en matière, en tout cas, pour la numéro 27, nouvelle gardienne. Alors que, ouais, Pauline est rentrée à la place de Jeanne. Allez. Ah, dommage, j'aurais presque pu y aller, la numéro 6, là. Et on repart sur une nouvelle attaque placée. Ouais, Léa qui aurait pu éventuellement passer face à Anna. Et là, il y aura un logique penalty. Marie-Cécile était passée. Et ouais, Agathe qui signe son entrée par un malheureux 2 minutes. Allez, Ayo pour éventuellement arrêter ce penalty de Mélina.
Ouh, bien arrêté. Eh bien oui, bien repris. Bien repris. Contre-attaque. Allez, il y a une joueuse en moins côté bleu. Ça va très très vite. Et Pauline pour éventuellement poser le jeu. Attention. Mélina qui sort sur ce penalty raté alors que Léa re-rentre. Et ça a un petit peu accéléré le jeu. Ça a remotivé peut-être les filles. Et ça va peut-être remotiver Sulana à marquer des buts. Et un nouveau but pour la numéro 31. Ouh là là, alors qu'elle accroche Amy. Ouais, presque pu être sanctionnée. Heureusement que les arbitres n'ont pas forcément vu la faute. Elles qui sont en infériorité numérique, hein, les Bresteuses, depuis peu. Et qui viennent d'encaisser du coup leur 14e but du match en 17 minutes. Allez, Mathilde, pourquoi pas. On va retrouver Anna de l'autre côté. Duel. Anna qui est passée. Ça sera un tir à rebond. Et une nouvelle attaque pour les Bleus. Marie-Cécile encore face à Mathilde cette fois-ci. On va retrouver l'Hélière. Et ça sera une nouvelle zone. Nouvelle zone pour Héloïse si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Héloïse parce que c'est Tina qui a remplacé justement la numéro 3. Donc c'est Tina qui a fait zone à l'instant. Confondu la 2 avec la 3 de tout à l'heure. Et ben là j'ai fait l'inverse. Comme ça. Allez, pourquoi pas, oui. Bah voilà, Sulana. C'est parti. Et 2 minutes, voilà, enfin une sanction côté bleu. Lola qui va être sanctionnée de 2 minutes. Ah ça va. Supporter de Lola. Ah, Lola elle est surtout sortie 2 minutes. Ouais, l'arbitre, non, plutôt l'entraîneur. Ne mangeront pas trop d'accord avec la décision arbitrale. Donc il fait savoir. Allez, Marie-Cécile encore avec Amy, sa capitaine face à Souliana. Allez, ça continue avec Amy. Avec Léa, bien défendu par Anna. Applaudi par le public. Et oui, récupération d'Agathe. Il vient juste de revenir de 102 minutes. La farm de Sulana, ça va pour Mathilde. Allez, voilà, ça rentre. 13 à 14. On ravive la flamme côté Brest et surtout la flamme des tribunes. Parce que pas l'habitude d'avoir de l'ambiance à Guignade, malheureusement. Et bah là, pour l'instant, on en a. Pour l'instant, on en a. Vaut mieux en profiter. Allez, Marie-Cécile encore, le contrôle est mauvais. On va revenir sur la demi-centre. Amy, pourquoi pas. On va essayer de trouver Léa. Et l'Hélière maintenant. Bien défendu par NJ. Légèrement en retard. Mais ça va être bien défendu quand même. Allez, le bras est levé. Marie-Cécile qui va aller chercher le tir. Pas de faute. Allez, on repart. Regarde à droite. Il y a NJ qui est parti. Il faut lever la tête. Anna. Et voilà. Intercepté. On revient à la faute sur Anna. Ouais, 20 minutes de jeu, plus qu'un but d'écart. Un petit but d'écart, 20 secondes d'infériorité numérique pour les Bleus. Alors que Eline s'apprête à rentrer. Côté BBH, le tir de Sulana, ça va pas surprendre la gardienne puisque c'était hors cadre. Merci pour la discussion en tout cas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on fait ça tous les week-ends. Donc il n'y a aucun souci. Aucun problème. Allez, il y a des sorties, des rentrées. Je crois que ouais, fin de 2 minutes pour Montgeron. Rentrée de Mélina. Et rentrée également la numéro 10, Zamzam, qui fait son entrée sur le terrain. Alors que Mathilde sort. Et Eline rentre côté BBH. Anna qui a changé de poste derrière. Qui passe de l'autre côté. Allez Anna, justement, qu'on retrouve. On va essayer de retrouver Suana. Et on revient surtout à la faute. Allez, Suana encore. Avec Anna. Pas énormément de solutions. Peut-être un décalage à prévoir. Eline, ça va jusqu'à Pauline. C'est compliqué la passe. Pour un numéro 39. Et on revient à la faute. Allez, pourquoi pas de loin, non. On va jouer avec Suana qui récupère cette balle derrière elle. Et ça sera quand même une faute. Allez, bras élevés, c'est compliqué. On va rejouer avec Kenji. Ouais, la défense est... Waouh, impériale là sur cette action encore une fois. Anna, de loin, pourquoi pas. Et ouais, elle n'a pas eu beaucoup d'autres choix. Numéro 97.
Ouh, allez, très joli but encore. Mélina, très bien placée. Peut-être pas assez couvert par la défense finalement. Et ça sera un nouveau but en tout cas. 15-13 pour Montgeron. Vous êtes 62 sur le live, merci beaucoup en tout cas. Allez, Anna qui est défendue. Elle va réussir à retrouver Suliana. Suliana va réussir à retrouver les filets également de son côté. Allez. Ah, Amy, il n'y a personne pour aller dessus. Forcément, elle peut se créer une nouvelle occasion. Et garder cet écart de 2 buts. 16-14 pour Montgeron. Dommage, il faut que les Brestoises arrivent vraiment à consolider la défense un petit peu. Et voilà, bien joué Anna, encore une fois, cette fois-ci côté droit. Il faut que les filles arrivent à consolider la défense, pas encaisser de but en tout cas, pour essayer de revenir en tout cas à égalité. J'ai beaucoup de fois en tout cas, ça j'ai remarqué. Allez Zamzam, il n'y a pas... Ouais. Pas de solution trouvée. Et on revient à la faute. Ça traîne beaucoup en tout cas côté bleu pour essayer de gratter les ballons. Alors que Suana sort et Alexia rentre. Alexia qui est un petit peu la polycompétente de la base arrière, on peut dire. Elle peut jouer sur les 2 postes d'arrière et demi-centre. Allez, Engie au duel face à Tina. Ça va passer, ah, ça sera hors cadre. Pour un numéro 30, dommage. Allez, pourquoi pas, on va jouer vers l'avant. Pour Tina, justement, qu'on retrouve. Bien défendu par Anna, qui réalise un match défensivement plutôt cohérent. Allez, Amy, qui est passée en tant qu'arrière-gauche, d'ailleurs, depuis l'entrée de Zamzam. Ouh là là, c'était presque dans la tête d'Ayo. Heureusement qu'elle avait les bras devant. Et bel arrêt, encore une fois, de la gardienne. Et Brest-Bretagne handball. Allez, Réginald qui demande aux ailières de proposer des solutions. Pauline, voilà, bien joué, le Rhin. Oh, le Rhin qu'elle lui a mis. Oh là là, mais oui. Quel but de Pauline. Le premier dans cette partie, 16 partout. Est-ce que ça serait pas la renaissance finalement des Brestoises? Lola, elle est de Montgeron. Il n'y en a pas à Brest. Pour connaître les joueuses, non, il n'y en a pas à Brest. C'est la numéro 7 bleue. C'est la seule Lola que je vais trouver sur la feuille de match. Alors qu'il y a un nouveau penalty pour les Bleus, justement. Engie qui sort et Mathilde qui rentre pour jouer les ailières droites, je crois. Allez, Mélina encore une fois face à Ayo, elle qui avait raté son penalty tout à l'heure. Ah, dommage, elle était pas loin. Je pense qu'elle laissait le pied par terre, il y avait peut-être moyen de l'arrêter. Mais ça sera pas le cas. Allez. Allez, il y a une 3-3 là, mais il y avait surtout moyen de trouver Alexia. Non, c'était Mathilde, pardon, surtout aux 6 mètres, aux abords des 6 mètres, mais ce sera pas le cas. Et balle perdue pour les Brestoises. Ce tir des lignes qui est... Allez, marchez, signalez. J'arrive même pas à terminer ma phrase qu'ils ont déjà perdu le ballon. C'est fou. C'est fou. Allez, Alexia, pourquoi pas aller dribbler jusqu'à retrouver son ailière. Non, on va revenir à la faute. Il y avait un logique marché. Allez, Anna. Ouh là 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 là. Pas se compliquer là. Allez, Alexia, pourquoi pas. Il y a un espace. Mais oui, quand il y a un espace, faut y aller. Et voilà, 17 partout. Ouh. On souffle un peu. On souffle un peu. Allez, il reste moins de 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Non, l'arbitre a toujours raison. Il faut le savoir. Allez, tir premier poteau, ça va rentrer pour Lana. Qui est rentrée il y a peu de temps à la place d'Iliana. Enfin, je crois. Je crois que c'était il y a peu de temps. Si jamais c'est pas le cas, je m'en excuse. Mais pas l'impression de l'avoir vue depuis beaucoup de temps. Elle était là au début de la partie, ça c'est sûr. Allez, Eline, pourquoi pas, bien lancé. Et ça sera plein axe. Lina qui était partie sur son côté droit. Et il y a 18 partout.
Les Brestois se sont plutôt bien réveillés dans cette première mi-temps et encore heureux pour elles. Allez, cette fois-ci, deuxième poteau. Lana, ça va passer. Le doublé pour la numéro 14. 19-18. Ouh là là, allez. Avec ça passe pas face à Zamzam, bien défendu. Lana qui passe en deuxième pivot. Allez, Eline, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas aussi aller tenter un tir. Elle qui était en réussite plutôt depuis le début. Allez, avec ça pour Mathilde, on retrouve Eline. Et oui, elle est toute seule, Lana, du coup, au bout d'un moment. Et voilà! Allez, 19e but. Nouvelle égalité. Et évidemment, tout le monde doit être sur la ligne médiane quand c'est sifflé. Allez, Anna qui va pas défendre jusqu'au bout et qui va surtout être sanctionnée, je pense. Ouais, dans 2 minutes. Accrochage sur Léa. Les Brestoises qui n'auront plus que 40 secondes au complet dans cette première mi-temps. Allez, bah ça c'était pas mal non plus, Amy, pourquoi pas. Bien inspiré sur ce coup-là. Allez Mathilde, oh, bien accrochée là, elle était passée. Et ouais, ça sera un logique 2 minutes. Également côté bleu pour Tina. Attention à Mathilde qui est peut-être mal retombée. Ah ouais, si on félicite pas les soldats. Simulation, j'y crois pas trop, personnellement. Mais bon. Allez, la transversale. Ah, c'est pas ouf ça. Jusqu'à Mathilde. Agathe. Alexia qui a l'espace. Et ça va passer face à Léa pour Alexia. On aurait pu jouer encore une fois dans la continuité, mais c'est bon. Tant que ça passe, il n'y a rien à redire. Et le BBH qui prend enfin l'avantage dans ce match, 20-19. Allez, beau tir à rebond, pardon, pour Zamzam. Ça va rentrer 20 partout. Alors que les deux équipes jouent à 5 contre 5. Allez, Agathe qui rentre en tant que pivot. On sacrifie l'arrière. Alexia. Il y a beaucoup de A dans l'équipe de toute façon de l'EBH, donc si je dis A, il y a pas mal de chances pour que j'ai le bon prénom quasiment, enfin le bon début. Allez, Léa qui va essayer de passer jusqu'à après Mathilde. Et ça sera une nouvelle faute à 9 mètres. Allez. Amy, pourquoi pas? Bah oui, elle est passée face à Agathe. Allez, Mongeron qui reprend un but d'avance alors qu'il reste 1 minute 20 de jeu. Allez, Eline pour récupérer cette balle bien arrêtée par Mélina. Et on revient à 9 mètres encore une fois. Joué par Agathe qui reste en pivot. Allez, Eline, pourquoi pas encore une fois. On va retrouver Alexia. On a essayé de retrouver Agathe. Ça va pas vraiment tromper la gardienne. La longue relance. Ça sera sous le tour du goal à goal. Et on est reparti pour une nouvelle attaque brestoise. Allez, Pauline qui se replace à son aile gauche. Et on regarde à l'aile, pourquoi pas. Il y avait peut-être un décalage à faire. Il y a du décalage à faire. Allez, elles sont toutes au complet, les filles. Ouh là là, attention à cette entrée de Tina. Il y a Eline qui est toute seule à gauche. Et ça va rentrer, voilà. Pour un moment, c'était presque du bricolage, mais on s'en est bien sorti. Allez, attention à Amy. Attention à Léa qui est passée. Tir à rebond, ça va rentrer. Il reste 5 secondes de jeu. Et ça va être une jolie passe pour la gardienne de Mongeron. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti dans cette deuxième mi-temps. 5e journée de la deuxième phase pour les moins de 17 filles. Début de match compliqué, comme on a vu avec Anna tout à l'heure. D'ailleurs, si jamais pour l'interview, vous pouvez me rassurer et me dire que ça a bien fonctionné. Oh là là, bien joué Aisha.
Très bel arrêt. Alors si elle n'est pas dans la compo d'ailleurs, c'est normal parce qu'en fait on savait pas si elle était là ou pas pour ce match. Donc forcément vous ne la voyez pas. Elle est bien défendue par Héloïse. On revient à la faute. Ouais, si l'interview a bien marché, je vous en supplie que quelqu'un me le dise sur les 40 personnes et quelques qui sont restées. S'il vous plaît. Ouais, bien défendu encore sur Anna. Souliana. Un petit décalage éventuellement, non. Pas ça en force, signalé. Allez, ça va être joué par la gardienne. On va commencer d'ailleurs dans les cages avec Lina côté bleu. Allez, Marie-Cécile, encore une fois. On va peut-être retrouver Mélina. Non, c'est pas le cas. Pas de faute. On repart vers l'avant. Côté Brest-Bretagne handball, allez. Finir essoufflé au bout de 10 minutes, même pas moi. Alors, on essaie de retrouver Agathe. C'était compliqué. On revient à 9 mètres. Allez, Eline, parfait l'interview. Merci. Merci beaucoup. Allez Agathe, pourquoi pas, voilà. Allez, égalité. Premier but de cette deuxième mi-temps. 22 partout. Ok, petit arrêt d'Emi, pourquoi pas. Allez, on va aller jusqu'au tir. Bel arrêt d'Aïcha encore une fois qui met ce ballon en touche. Et on va rejouer sur la capitaine. Allez, on bouge Mélina dans la défense noire. Mélina, bien retrouvée. Oh là là, bien fait de la replacer. Bien retrouvé la numéro 8. Et la relance d'Aïcha, je sais pas ce qu'elle a voulu faire Aïcha. Agathe qui est surprise de se faire applaudir parce qu'elle récupère le ballon. C'est beau. Allez, ça va passer pour Eline. C'est bien battu face à Zamzam. Ça va rentrer, 23 partout. Allez, on va essayer de rejouer, mais belle interception d'Agathe. Voilà, on l'a. C'est un de ses points forts à Agathe. On va retrouver Souliana. Il n'y a pas trop d'angle là. Et penalty. Et logique, 2 minutes, je pense, à venir pour Zamzam. Voilà. Logique. Allez, petite transition, vous avez rien vu. C'est faux. Vous avez rien vu. Allez, Mathilde. Face à Lina. Bel arrêt, la numéro 27. Et ça serait une nouvelle attaque placée pour les Brestoises. Allez, Souliana pour revenir plein axe. On va retrouver Anna, on va retrouver Mathilde qui a pas mal d'espace pour aller mettre un nouveau but. Encore une fois, 24-23. Ouais, Mathilde qui est assez polyvalente, hein, à l'aile comme arrière. Elle prend de plus en plus ses responsabilités cette saison. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qui est bon. Allez, Amy, le duel face à Eline, ça passera pas. Par contre, Marie-Cécile, ça va passer. Aïcha qui était déjà descendu au préalable, mais ça va pas suffire pour arrêter ce nouveau tir. Allez, 24 partout, il reste 1 minute d'infériorité numérique pour Montgeron. Allez, Suana avec Anna, va réussir avec un rond de bras passé. Et ça va être entre les jambes de Lina, ça va rentrer. C'est plutôt serré, mais en tout cas, les Brestoises qui ont repris l'avantage au score. Ah, mais Lina qui a tenté le petit cri pour gratter le penalty. Elle était peut-être un petit peu déséquilibrée. Bon, il y a peut-être un petit peu de mauvaise foi de ma part, il est vrai, mais en tout cas, c'est pas signalé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'arbitre. Et comme on dit, l'arbitre a toujours raison. C'est comme ça. Ah, dommage, le tir au-dessus de la défense. On va revenir sur une faute sur Souliana.
Allez, Anna. Encore une fois, Mathilde qui a de la place. Et ça sera premier poteau cette fois. Ina qui avait anticipé au deuxième. Et Brest qui fait le break. Brest qui fait le break. Ouais, c'est la première fois dans ce match. Première fois dans ce match que le break est fait. Après, évidemment, ça ne veut rien dire au vu de la physionomie de la rencontre. Allez, Marie-Cécile, cette fois-ci, c'est passé. Et ouais, on va revenir à un 9 mètres dans un premier temps. C'était hors cadre. Allez, Amy. Et oui, oh là là, mais Ina est sur tous les ballons. Vraiment pas mauvaise hein, comme pivot. C'est très fort. Rien à redire. Allez, Anna. Pour retrouver Eline de l'autre côté. On va retrouver un numéro 97. Encore une fois, Anna, pourquoi pas aller chercher Eline, il n'y a pas trop de solutions. Ouais, Anna qui se remettait les cheveux en place, dommage. Perte de balle, sur Anna qui essaie de revenir. Sur Rémi, ça passe pas, qui a tenté éventuellement un lob et qui a surtout lobé le but. Heureusement que Suana est revenu défendre, ou du moins faire un pressing. Parce que sinon c'était... ça aurait peut-être été compliqué. Ouais, encore une fois récupéré. Mais ouais, ça sera une touche signalée évidemment. Le ballon est sorti. Allez, Eline, encore une fois, il y a Mathilde qui est passée. La balle sera récupérée par Marie-Cécile. Ça part devant avec encore une fois la capitaine. Pas de lob cette fois-ci. On s'y attendait quand même. Est-ce qu'il n'y en ait pas? Et cette fois-ci, ça sera dans les filets. Allez, Eline qui sort. Alexia qui rentre. Allez, Alexia peut-être de loin, pourquoi pas. Pour son entrée, ça sera surtout du côté de Poudlard. Ça faisait un moment que j'avais pas dit ça. Ah dommage, Aïcha qui avait anticipé, mais pas au bon endroit malheureusement. Légèrement baissé, ça va pas lui permettre d'arrêter ce nouveau tir. Au-dessus de ses mains. Bah du coup, ouais, c'est pas Alexia qui place la pivot, c'est Réginald. Bien joué, bah voilà, il a bien fait. Il a bien fait. Mais même si je crois que... Je suis pas sûr, mais je crois qu'Alexia l'avait dit au préalable, mais Agathe n'avait pas entendu. Mais en tout cas, très belle décision. Parce que ça a permis aux Brestoises de revenir à 27 partout. Il y a une faute sur Marie-Cécile qui met un peu de temps à se relever. Je crois qu'elle a déjà de quoi lui empêcher de signer du nez. Mais je suis pas sûr. Alors que Mélina se replace avec la colle qu'il faut. Allez, on est reparti. Bon, ça a l'air d'aller pour Marie-Cécile. On va essayer de retrouver la pivot. Allez, perte de balle de Zamzam. Pas de faute à signaler. On repart de l'avant avec Alexia. Allez, Souliana à gauche, pourquoi pas revenir à l'intérieur. On va rejouer avec Alexia qui va tirer au-dessus de Marie-Cécile. Et ça va rentrer. Oh là là, bah là c'est joué un peu trop rapidement là. Ouais, Réginald qui demande à ce que tout le monde défende majoritairement du côté de Marie-Cécile. Elle qui lance à chaque fois les actions, sachant aussi qu'il y a Mélina la pivot. Et que ça se joue pas trop jusqu'à l'ailière. Allez, c'est passé justement. Voilà, je venais de dire que ça jouait pas trop vers Lana. Bon, bah, elle va nous mettre un but, hein, sinon c'est pas drôle. Allez, Mathilde, la récupération de balle, on va retrouver Agathe bien placée. Oh, bien arrêté surtout par Lina. C'était bien joué de la part d'Agathe, malheureusement. Ce sera un nouvel arrêt. Allez, Zamzam dans la course. Tir contré. Ce sera un corner.
Allez, on rejoue avec Amy. Ok, Amy la feinte, pourquoi pas. Bien défendu de la part d'Alexia. Allez, Marie-Cécile avec Amy. Ça revient sur Zamzam, encore Amy, la capitaine, allez. Je sais pas s'il n'y a pas peut-être un petit peu trop de pas. Réginald qui s'est, je sais pas, flagellé d'un coup. Tout flagada, le petit Réginald. Allez, Anna, peut-être pour retrouver Agathe, c'est compliqué, bien défendu par Mélina. Allez, Mathilde, ça va aller jusqu'au bout de son action. C'est un but premier poteau. Et je crois que l'entraîneur n'était pas forcément d'accord avec le tir. Et en même temps, le public n'était pas forcément d'accord avec la non-sanction. On réclamait plutôt une faute sur Mathilde alors que le ballon sera perdu. Allez, Alexia. Pour organiser le jeu. Ouais, livre un bon match, les filles. Elles sont bien rattrapées, surtout par rapport au début du match qui était vraiment pas catastrophique, mais ouais, si catastrophique hein, concrètement. Alors que là, ça sera dommage, ça sera hors cadre. Deuxième poteau, mais extérieur, plus compliqué. Allez, attention à Marie-Cécile en 3 pas qui peut vite éliminer son adversaire. Ça sera le cas, 29 partout. Un département qui est bien représenté. Finistère. Allez, Anna, ça va jusqu'à Suliana. On va aller jusqu'à l'aile peut-être. C'est compliqué de donner son ballon. On va revenir à la faute. Anna, avec Alexia encore. Merci à tous ceux qui se follow, hein, je vous vois. Merci beaucoup. Alexia de loin, ça sera hors cadre. Pas de faute signalée. Et balle à la gardienne. Ouais, merci beaucoup à tous les nouveaux followers. Je pense pas que vous êtes au courant, ceux qui sont de Paris, mais j'ai un objectif perso sur ce projet, c'est d'aller jusqu'à 1000 followers. Allez, Suliana! Et bim, allez, belle contre-attaque organisée par Agathe et Suliana, bien conclue également par un numéro 31 de cette équipe de Brest-Bretagne handball. Allez, ça va jusqu'à Marie-Cécile. On va essayer de retrouver Mélina. C'est récupéré par numéro 4. Et ça sera hors cadre. Allez, Suliana pour Alexia. Pourquoi pas Alexia? Jusqu'à l'aile. Il y a encore de la place pour Mathilde qui va tenter un lob cette fois-ci. Ah! Et ça marche bien. Et ça marche plutôt bien même, finalement. Allez. Brestois qui refont le break, ça faisait un petit moment. Alors Kenji s'apprête à rentrer côté Brest. Allez, Zamzam pour rejouer avec Marie-Cécile. Il n'y a personne pour l'embêter. Marie-Cécile, c'est fou! En tout cas, bel arrêt d'Aïcha. J'ai perdu la voix sur... Ouf! Quoi? Mais... N'importe quoi. Non mais... Oh là là! Ouais, c'est... Allez, 2 minutes pour Mélina, ça part en steak depuis une bonne action et demie. Mélina sanctionnée qui comprend pas alors que elle a quand même bien empêché Alexia d'aller chercher le ballon. Elle retient Alexia d'aller chercher le ballon pour passer devant. Alors est-ce que ça vaut un 2 minutes et pas juste une faute petite obstruction? Je sais pas. Je sais pas, c'est un peu comme le passage en force aussi également de Suliana. Je pense pas que ce soit un passage en force parce que Suliana sait même pas qu'elle arrive sur la joueuse. Après c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Allez, le temps mort en main pour le coach de Montgeron, Vigneux. Alexia, tourner autour de la pivot. On va retrouver encore une fois, cette fois-ci c'est NJ qui vient de rentrer à la place de Mathilde. Je crois que ça a été arrêté mais je suis pas sûr. Pas trop compris les minutes. Ouais, c'est discutable. C'est discutable. Après, oui voilà, c'est un... Est-ce qu'on peut appeler ça un manque de fair play? Je sais pas. Parce que bah ouais...
Je sais pas. Franchement, à revoir. Mais bon. Allez, Lana, encore une fois, ça va passer à chaque fois que les gardiennes côté Brest lèvent la jambe. Et bah ça remonte à chaque fois pour un numéro 14. Qui en est, je crois, à peu près 4 buts, si je ne me trompe pas. Dans les environs. On n'est pas loin de ça. Allez, Anna. Ça va jusqu'à Souliana, bien fixé. Encore une fois, les arrières, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Anna qui est passée. Et on revient quand même à 9 mètres. Allez, Alexia, pourquoi pas, qui est passé dans l'intervalle. Bien défendu par Zamzam qui récupère le ballon, justement. Ça va partir vers l'avant avec Amy. Bien défendu par Anna qui poursuit pas trop l'effort. Allez, il faut être plus solide là sur les appuis. Empêcher de passer à numéro 5. Zamzam va repasser à son arrière. Et ça sera un marché pour Léa. Alexia qui peut rejouer devant. Ah, il a failli. Ah, il a marché. Ouais. Bien. Ouais. Bien quémandé quand même par le banc bleu. Alors que Montgeron se retrouve au complet après le 2 minutes tout à l'heure de Mélina. Et c'est Lola qui va rentrer du coup en tant que pivot cette fois-ci. Allez Léa, pourquoi pas passer entre les deux. Ça sera un passage en force sur Souliana. Allez, toujours 31-30 pour les Brestoises. Il reste moins de 15 minutes de jeu. On va dire presque 14 minutes plutôt. Hein. Allez Anna. Ah, l'interception, ça a failli être le cas pour l'Anna. Et Jeanne qui va très très bien négocier. Oh là 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 là, qui va très très bien négocier ce penalty. Ouais, félicité par Souliana. Et 2 minutes pour les Bleus qui sont en train de... Je ne sais pas si c'est perdre le fil de la rencontre ou pas. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça parce qu'ils sont toujours quand même à un but d'écart. Alors peut-être que dès le début du match, il y a peut-être eu un peu trop de confiance prise ou pas. Allez, ça va rentrer. Je suis un peu en train de parler dans un silence, un silence complet. Donc, je me suis arrêté le temps du penalty. Et 32-30. Alors que Pauline s'apprête à rentrer côté Brest. Allez, Miki passe pas, bien défendu par Anna. Ça va dans la continuité. Lana encore. Ça sera bien arrêté pareil. Allez, pourquoi pas aller de l'avant. Anna qui va rejouer avec Alexia. Regarde à gauche, elles sont toutes seules. Ou peut-être qu'il y a Agathe plein axe. Oh là là. Penalty très bien négocié par Agathe encore une fois. Le petit saut et la chute qui fait bien du bruit pour gratter de penalty. Je pense que les Bleus sont en train légèrement de perdre mentalement le fil du match. Ça se voit que les réactions du banc, hein, évidemment, je ne sors pas ça au pif. Alors que Jeanne, qui a gratté le penalty d'avant, est remplacée par Pauline, côté Brest. Oh, ça sera en place sur la gardienne, encore une fois. Les gardiennes mis un peu trop en lumière sur les penalties. Ah si, il y a quand même un 2 minutes qui a été distribué pour les Bleus, je crois, parce qu'elles sont que 4. Allez, NJ, avec Anna, il y a moyen de remonter la balle. Regarde à droite peut-être, regarde devant. Oh. Ouais, il faut arrêter de dribbler et passer vers l'avant. Alexia, faut lever la tête plus tôt, beaucoup plus tôt. Parce que là, c'est encore une fois une perte de balle malheureusement inutile, au vu du peu d'écart niveau des buts. Allez, Zamzam, pourquoi pas, on va essayer de retrouver Lana, bien lancée. Et ça va rentrer, je crois, premier poteau, si je ne me trompe pas. Et ouais, Alexia, faut qu'elle donne son ballon beaucoup plus tôt. Allez, voilà, heureusement qu'elles sont que 4. Oh là là, mais même à 4. Allez, Suana, en 3 pas, s'il te plaît. Oh, c'est hors cadre aussi. Oh là 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 là. Oh, les filles, je pense que Julien doit être fou. Bah, il est fou, hein, je m'entends d'ici, donc il est fou. De savoir que ces filles sont à 6 contre 4, ils n'arrivent pas à mettre ces buts si importants dans la suite du match. Et Léa qui rentre sur
sur le 2 minutes fini. Il reste 37 secondes. On a été numérique pour les Bleus. On va revenir à la faute sur Léa. Alors que on a changé de gardienne côté bleu. Zaya qui est rentrée à la place de Lina. Allez, Émilie de loin peut-être, pourquoi pas. Face à Anna ça passe pas. Face à Agathe ça va... Elle va réussir quand même à tirer. Ça sera la barre. Ça sera un nouveau 9 mètres. Allez, Émilie, pourquoi pas. Bien défendu par Pauline qui est venue aider Souliana. Allez, Zamzam qui va passer jusqu'au bout. Encore une fois un nouveau 9 mètres. Et génial qui s'en tient la tête. Et là ça va rentrer cette fois-ci. Voilà. Amy qui est à tenter pour la deuxième fois de l'action, je crois si je ne me trompe pas. Et ça sera un 32 partout. Anna qui sort. Eline qui rentre côté Brest. Allez, changement tactique dans la base arrière. Alexia à droite, Suana demi-centre et puis Eline côté gauche. Alors que Nora s'apprête à rentrer, je pense pour remplacer Agathe, pourquoi pas. Ah, dommage, Alexia qui avait trouvé l'intervalle, ça sera encore une fois hors cadre. C'est possible autant d'échecs au tir. Eh bah écoute, faut croire que oui. Faut croire que oui. Faut croire que oui. J'ai pas beaucoup d'autres arguments sur ça. La preuve en est sur les images. Allez, Amy, encore une fois qui va pouvoir passer. Ça sera touché par Aïcha, mais ça va quand même rentrer. Mongeron qui repasse devant, alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes de jeu à jouer. Allez, Souliana, on va rejouer jusqu'à l'Hélière. NJ pour le duel, pourquoi pas, elle va y aller. Il y a peut-être autre chose à faire, mais bon. Il y a un gros pressing fait par les Bleus. C'est compliqué également d'évoluer avec un pressing aussi constant et aussi intensif. Allez, pourquoi pas. Souliana qui avance le ballon, qui est bien poursuivi par Mélina. Embêté par Amy. Et là, plus de solution. Dès qu'on arrive dans la défense bleue, plus compliqué. Allez, Alexia. Eline, pourquoi pas revenir dans l'axe avec Alexia dans l'intervalle. Allez, c'est touché par Zaya, mais ça va rentrer. On patine, mais bon, on souffle un peu quand même. Et vous êtes 75 sur le live. C'est beau, merci beaucoup. Pour cette fin de match qui va paraître éventuellement exceptionnelle. Allez, passe un fort signalé sur NJ. Et l'occasion pour nos Brestoises de repasser devant. Alors qu'Agathe sort. Et Nora rentre côté Brest-Bretagne handball. Allez, Eline qui essaie de trouver des solutions. Va réussir à donner son ballon à Pauline. C'est compliqué de retrouver Suana, mais c'est le cas. C'est bon. Ouais, Suana, c'est compliqué entre 4 joueuses. Allez, Suana encore. Avec Eline, pourquoi pas revenir à l'intérieur. Je sais pas pour qui était la passe, mais en tout cas, c'est perdu. Et à qui remonte la balle. Face à Eline, ça passera pas. Ça sera même un passe à l'enfort signalé. Allez, Nora pour Suana. Regardez Pauline qui était devant. Ah, regardez! Regardez le départ des Hélières, s'il vous plaît. Levez la tête. Aïe, aïe. Oh, si jamais elle n'avait pas entendu son prénom. Allez, ça part de Tina, justement, avec Marie-Cécile, bien défendu par Eline. Marie-Cécile encore, avec Amy. On va aller fixer sur Eline, c'est passé, Nora était derrière, donc ça va. Allez, c'est au tour de Léa, cette fois-ci côté droit. Pourquoi pas aller fixer et aller tirer même. Pas de faute signalée, ok, c'est joué. Souliana, regardez devant, il y a Pauline. Il punaise. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah, ça rend fou. Putain. On va perdre le speaker là. Ah ouais, non mais là, ça rend fou. Elle arrive brillamment à le faire chez les moins de 15, elle arrive brillamment à le faire chez les moins de 17, sauf que chez les moins de 17, on la voit même pas. Alors je sais qu'elle a un petit gabarit, mais quand même. C'est dingue. C'est dingue. 3-4 points.
Elles vont être de plus en plus dans la recherche d'exploits individuels, de tentatives de débordement, libération. Il faut encore plus jouer sur la profondeur, encore plus piéger, créer des distances qui varient en permanence pour pas qu'elles s'adaptent. Après, les copines, elles vont faire le boulot comme elles le font là. Donc, celle qui est concernée par le duel, il faut absolument qu'elle joue, qu'elle varie en permanence la profondeur. Là, sur l'attaque, on va jouer beaucoup de rentrées. On n'est pas encore rentré. Ça fait 22 minutes qu'on joue en deuxième mi-temps. On n'a encore pas fait de rentrée. On va provoquer un petit peu les choses. Sully, tu vas être arrière gauche. D'accord. Eline, tu vas passer demi-centre. Mathilde, tu passes arrière droite. Angie à l'aile. Pauline à l'aile. Nora en pivot. Et on joue juste pour les rentrées. D'accord. On fait rentrer, tu passes à arrière et tu équilibres. Ok. Même si allez. t'as pas la balle, je rentre. Même si t'as pas la balle, tu rentres, absolument. Toi, tu sors, toi. Du coup, je vais où En pivot entre 1 et 2, comme d'habitude. Ah oui, sur la rentrée, oui. Allez, on est reparti après ce temps mort. J'ai eu le temps un petit peu de redescendre, concrètement. C'est que de frustration. Hein. Allez, Amy, pourquoi pas aller retrouver son ailière. Touché par Aïcha, mais encore une fois, ça sera dans le but. Allez. Mais non, il va falloir revenir ligne centrale. 34 partout. 34 partout. 68 buts marqués. En 53 minutes de jeu. Où est la défense? Allez Nora, pourquoi pas entre 3 joueuses. Ouais, je crois que même Réginald, ça l'embête un petit peu la situation là, j'ai l'impression quand même. Hein, je suis pas tout seul. Allez, Eline, le tir croisé, voilà. Poteau rentrant. J'ai envie de dire on souffle, mais faut défendre maintenant. Faut assurer la défense. Allez. On retrouve Amy sur le côté gauche qui va réussir à éliminer Nora. Et on va aller surtout de l'autre côté jusqu'à Lana. Et ça sera un tir en puits de pétrole du coup. Allez Eline, avec Souliana, pourquoi pas. On va aller jusqu'à la pivot. Nora qui est bien placée. Et le poteau rentrant encore une fois. Et le break est fait. Alléluia. Allez, ça va vite. Attention à Marie-Cécile qui est bien lancée. Qui va se faire arrêter par Mathilde notamment. Allez, Amy, ça va jusqu'à Lana encore une fois. Nouvelle tentative pour la numéro 14, ça va rentrer. 36-35. Allez, Eline en demi-centre. Avec Suliana à gauche et Mathilde à droite. Ok, pourquoi pas. Allez, tambour. En défense, sur les montées inversées, s'il y a des montées inversées, il faut être plus solide sur l'impact. D'accord? Il faut vraiment impacter plus fort. En attaque, sur la double montée, on va mettre Nora face à Eline, donc secteur central Nora. Et au moment où Eline a la balle, qu'elle engage le dribble, tu t'écartes. Tu t'écartes. Et Eline, toi, tu vas chercher le duel. Ok? Ça marche? Le duel, tu vas pouvoir l'avoir sur ton bras. Et tu pousses fort sur les jambes, sur le côté. Et tu as toujours Angie sur le côté pour sortir les ballons. D'accord? Angie, tu restes disponible. Ok, ça marche? Allez, on y retourne. Ouais. Elle annonce mais que Eline, elle Non, là c'est une double strip, comme ça tu restes à l'aile, mais tu restes disponible, parce qu'on risque d'avoir besoin de toi, d'accord? Voilà. Allez, il reste un peu plus de 5 minutes de jeu à jouer dans cette deuxième mi-temps. ING qui va tenter ce tir. Oh, ça va passer entre les jambes de Lina et ça va rentrer. 37-35. Joli but inscrit par NJ. Allez, on va chercher cette victoire. Allez, mal commencé. Il vaut mieux mal commencer et bien terminer plutôt que l'inverse. Alors ouais, il y a encore un changement de gardien. J'ai l'impression que Lina venait de rentrer. Mais Zaya qui va reprendre sa place au cage.
Allez, Tina qui vient jusqu'à chercher le ballon. On veut pas perdre de temps côté bleu. Allez, Amy. Allez, qui demande à Marie-Cécile d'aller fixer, retrouver la pivot comme d'habitude. Et ça sera hors cadre. Allez, ça repart en attaque. Suyana. Compliqué de jouer avec des filles, mais oui. Ah, mais quel beau pressing bleu. Oh là là, ça par contre je suis admiratif. Parce que franchement, à chaque fois les rebelles ne savent pas quoi faire du ballon. Ça c'est très beau pressing. Très beau pressing. Je pensais que les Brestoises allaient éventuellement s'adapter à ce pressing justement en deuxième mi-temps, mais toujours pas le cas. Donc, ce qui est toujours aussi bien fait. Regardez Pauline devant. Bon, après tu me diras, le ballon était dans la zone. Ouh. Allez, on va retrouver Mathilde. Ouh là là, Eline. Retrouver Mathilde encore, il y a un gros pressing, c'est une sorte de 3-3 fait par les bleus là. Nora, qui va bien se faire arrêter par les deux joueuses. Qui sort, Eline qui sort, allez Suyana pourquoi pas, en 3 pas, on va retrouver NJ qui a un petit peu de place. Bien arrêté, ça va laisser le temps à Alexia de se replacer. Et qui vient de rentrer. Allez, Alexia pourquoi pas, il y a un intervalle. Ah, ça sera hors cadre, heureusement comme tout à l'heure. Une rentrée et un tir dans le mur. Allez Alexia, faut se ressaisir, c'est une fin de match importante. Allez, marchez. Allez. Ouh. Quelle fin de match, quelle fin de match. Ah, même quel deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, parce que ça s'est suivi toute la deuxième. C'est... Waouh. Allez, Alexia, allez, s'il te plaît, cette fois-ci, voilà. Allez, nouveau but pour un niveau 41, plus 3 au score. Je crois qu'on n'avait pas vu ça du match entier. Beaucoup de tirs non cadrés, ouais, beaucoup d'échecs au tir. Que ça soit dans la gardienne ou surtout dans les murs. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas toujours tout cadrer. Allez, Amy. Il a pas marché là. Il a pas marché là. Mais non, mais. What the fuck, mais même Réginald, il est sur le cul là. Enfin non, il est debout, mais c'est fou. Allez, ça c'est marqué. On tourne la page, c'est pas grave. Pauvre mur. Oh, ils sont habitués, y a pas de souci. Allez, Tina, ça revient sur Marie-Cécile. Encore le duel face à Nora, ça passera pas. Alors qu'il reste moins de 2 minutes de jeu et 3 buts à rattraper pour Montgeron-Vigneux. D'accord. Pourquoi pas. Temps mort fictif, pourquoi pas. Allez, Amy qui va retrouver l'Hélière. Oh, Pauline un petit peu en retard défensivement et qui va prendre la logique 2 minutes. Dommage. Pauline qui faisait un plutôt bon match. Vraiment un plutôt bon match en plus. Qui malheureusement va se retrouver sanctionné. Et les Brestoises qui vont terminer le match à 5. En espérant que ça soit pas le facteur X d'une éventuelle défaite. Je vais pas porter l'œil, mais bon, le terrain répondra à cette question. 39, 37. Allez, Alexia, pourquoi pas les dribbles pour aller chercher l'intervalle. Ouais, face à Amy, ça passe pas. Ouais. Bon match, hein, vraiment de la capitaine. Allez, pourquoi pas Mathilde de loin. Voilà, ça va rentrer. Allez. Elle a envoyé une bleue au tapis. C'était Léa, je crois. Ça a l'air d'aller pour la numéro 6 qui va reprendre sa place. Il reste 50 secondes. 40 à 37. Allez, Amy, encore une fois. Elle va retrouver Lana. Il y a de la place, comme elles sont une de moins. Et ça va rentrer. 40-38. Allez, Alexia qui va tenter les dribbles. Il n'y a pas grand chose à faire avec ce pressing aussi fort. On va voir les mots de Réginald avant la fin de ce match. C'est ça, Alexia. Agathe, tu vas rentrer à la place de Nora. On va tout décaler. Pauline, tu vas jouer arrière gauche.
Ah mais non, c'est toi qui as pris 2 minutes, pardon. Sully, tu vas jouer arrière gauche. Agathe, tu vas jouer à l'aile gauche, d'accord, pour une rentrée. On va amener le ballon du côté droit, ok. Et il y aura grande course d'Agathe qui va demander la balle dessous. Et on renverse. On ne joue pas forcément sur Agathe, sauf si elle a surpris sa joueuse qu'elle est toute seule. Mais on renverse. Et on va au duel. Il faut gagner du temps, les filles. On va au duel, on va au duel, on va au duel. Ça marche. Donc on joue sur la rentrée d'Agathe et après on joue les duels. D'accord? Quoi qu'il arrive, on replie. On replie. Allez! Allez, les 20 dernières secondes maintenant à jouer. Souliana, bien pressée par Léa qui va aller jusqu'au bout. Et on va revenir à la faute. Allez, il reste 15 secondes. 15 secondes. Alexia, bien lancé. Pourquoi pas le dribble. Allez, ça rentre. 41-38 pour céder la victoire et faire souffler Réginald et son équipe. Allez, il reste 4 secondes. Bien intercepté par Alexia. Et c'est fait. C'est fait. 41-38. Voilà, les bras levés de Réginald et de ses joueuses. Évidemment, une victoire pas inespérée, mais au début, on n'y croyait pas trop. Allez, une belle victoire. Nous avons moins 17 filles. On va interviewer Alexia normalement à la fin de ce match. Évidemment, il y a tous les cria, etc. Donc, il y a un petit peu de temps. N'hésitez pas à rester si vous voulez écouter l'interview. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous remercie d'avoir suivi ce match.